Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve ce soir pour réaliser un flan aux asperges petits pois avec des petites épices et des herbes fraîches. Je peux vous assurer que c'est un repas très simple à faire, que vous allez adorer faire et refaire. Alors soit ça vous fait un plat complet pour le soir à servir avec une belle salade verte ou pourquoi pas une salade composée, ou alors pour le midi et ça peut vous servir d'accompagnement par exemple avec des grillades, du poulet, du saumon vapeur, ça va super bien avec. Franchement vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin d'une belle botte d'asperges vertes. Il faudra 3 œufs en entier, quelques tomates cerises ou des tomates cocktail, 30 g de parmesan, du basilic frais, une pincée de piment d'Espelette si vous aimez ça, du sel, du poivre, 150 g de petits pois, de préférence des petits pois congelés car ça se tient beaucoup mieux à la cuisson. Et enfin ici 30 centilitres de lait, j'utilise du demi-écrémé, du lait de vache, mais honnêtement ça marche avec n'importe quel lait, même les laits végétaux, c'est super bon. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, dans un premier temps, je vais commencer avec les asperges et là ce que je vais faire c'est que je vais porter l'eau à ébullition, mais par contre je vais mettre un peu plus de gros sel. Quand les asperges seront prêtes, il faudra les refroidir rapidement dans l'eau fraîche pour qu'elles gardent vraiment leur couleur. Et du coup, évidemment, ça va stopper la cuisson. Et du coup, comme on va les tremper dans l'eau, elles vont perdre un petit peu au niveau du sel. Donc voilà, pensez à saler un petit peu plus. Alors, j'attends que ce soit porté à ébullition. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'enlever la partie ici, le pied un peu dur. C'est pas agréable sous la dent. Alors, elles sont déjà bien lavées. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais les couper en deux. Mais normalement, quand on fait cuire des asperges, on les botte, on met de la ficelle de cuisine autour et on les fait cuire tout simplement dans l'eau bouillante. Alors évidemment, il faudra réduire le feu. Mais aujourd'hui, je ne veux pas les présenter spécialement entières et en vinaigrette. Donc je ne vais pas faire comme ça. Donc voilà, je vais faire en sorte qu'elles aient quand même plus ou moins toutes la même taille. Et je vais les couper en deux. Et ça va partir en cuisson. Allez, quand l'eau est à ébullition, c'est parti, je vais plonger les asperges. Allez, c'est parti pour 10 à 12 minutes. Ça va être impeccable. Pendant que les asperges sont en train de cuire, je vais m'occuper de l'appareil. Donc, je prends un grand saladier, je vais casser les 3 œufs. Alors, j'ai donc les œufs, je vais ajouter le lait, une pincée de sel, du poivre, le piment d'Espelette, que vous pouvez tout à fait remplacer par du paprika doux ou du paprika fumé ou même du paprika pimenté, ça existe. Allez, je mélange. En attendant, mon four préchauffe à 180 degrés, four chaleur tournante. Impeccable. Allez, je vais retrouver les asperges parce qu'elles sont prêtes. Regardez, pour vérifier la cuisson, tout simplement, vous prenez une partie dure, enfin la partie la plus dure qui se situe évidemment au niveau de la tige, hein, pas des pointes. Et il suffit de planter la lame du couteau. Donc là, c'est tendre, vous voyez. Je coupe le feu, je vais débarrasser l'eau et les plonger dans l'eau froide pour garder, comme je vous disais, la belle couleur verte. Alors, les asperges ont refroidi, hein, c'est vraiment 2-3 minutes. Je vais retirer l'eau. Alors là, j'ai bien beurré un moule, voilà, pour aller au four, hein, tout simplement. Il n'est pas très grand, hein, il fait 22 cm de diamètre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par placer l'appareil délicatement dans le fond. Ensuite, je vais ajouter les petits pois. Alors comme je vous disais, c'est des petits pois congelés. Ça se tient bien en fait à la cuisson, ça évite que ça devienne de la purée. Belle petite recette de printemps, vous allez adorer. Allez, je vais placer les asperges. Alors, il n'y a pas vraiment de quantité hein, pour les asperges, c'est comme vous le sentez. Faites-vous plaisir. Allez, les asperges sont placées. Là, j'ai bien lavé les tomates cerises. Vous pouvez les couper en deux si vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre entières comme moi. La tomate apporte quand même une jolie couleur. Pareil, hein, il n'y a pas de dose. Vous voyez, j'ai pris une petite grappe. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Allez, on continue avec le parmesan. Alors, le parmesan, moi, je vais faire des copeaux comme ça, tout simplement à l'économe.
mais vous pouvez le râper de votre côté comme vous voulez. Pareil, pas vraiment de dose exacte, je vous ai annoncé 30 grammes. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez remplacer le parmesan par du comté râpé, de la mimolette, du Beaufort, du Cantal si vous voulez. Enfin, faites-vous plaisir parce qu'il existe vraiment plein de fromages. Donc allez-y. On est bon. Et alors attention, concernant le basilic, je vais en mettre un petit peu. Par contre, le basilic, j'aurais dû le mettre avant parce que je voudrais pas que ça brûle à la cuisson. Il faudra juste le cacher. Si vous faites comme moi, si vous le mettez après, il faudra le cacher un petit peu sous la pâte. Je vais vous montrer. Et je vais en garder bien sûr du frais pour en ajouter ensuite au-dessus. Alors tout simplement avec, je prends une baguette, hein, hop. C'est vraiment histoire qu'il ne brûle pas parce que c'est quand même une herbe fragile. L'astuce baguette est excellente. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour réaliser cette recette. Hein. Foncez en cuisine après avoir vu la vidéo. Vous la réalisez, vous m'envoyez toujours vos jolies photos. Ça me fait tellement plaisir. Vous êtes trop mignons. Hein. Vous êtes une communauté vraiment incroyable. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur. Ça me fait tellement plaisir. Ça part au four. Faut compter une bonne demi-heure, 180 degrés, chaleur tournante. Mais comme d'habitude, je reviens vers vous avec le temps exact. Allez, à tout de suite. Ok, alors c'est tout chaud, ça a passé exactement 40 minutes à 180 degrés, je vous le rappelle, four, chaleur tournante et à mi-hauteur. Écoutez, ça sent super bon, on a des odeurs d'asperges, de basilic, de parmesan, c'est incroyable, franchement c'est hyper joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça refroidisse et je vous montre une jolie part. C'est impeccable, ça refroidit. Alors, il se peut qu'il y ait un tout petit peu d'eau qui ressorte légèrement sur les côtés. Tout simplement, vous le retirez. C'est dû évidemment à la pré-cuisson qu'on a fait pour les asperges et aux petites tomates cerises. Tout simplement, vous penchez légèrement le plat et au-dessus de votre évier, vous retirez l'eau. Ça n'a vraiment aucun impact sur la recette. Voilà, écoutez, ça refroidit. Ce que je vous propose, c'est de faire une jolie part et dégustation. Alors, le soir, franchement, c'est parfait. Vous mangez ça avec une petite salade verte, par exemple, ou une petite salade composée. Et sinon, ça peut aussi vous servir d'accompagnement, par exemple, si vous faites des grillades. Ou alors tout simplement avec du saumon, franchement c'est super bon. Un petit pavé de saumon, un dos de cabillaud grillé à la poêle avec un petit peu de beurre et de citron, c'est magnifique. Donc voilà ce que ça vous donne de plus près. Les petits pois, les asperges vertes, parmesan, basilic, tomates cerises. Allez, c'est parti, dégustation. Waouh, on a une petite bouchée de rêve là. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Les petits pois légèrement sucrés, fondants, l'asperge verte. Alors, la petite touche parmesan, piment d'Espelette, j'avoue que ça le fait. C'est très très bon. Oh là là, vous allez juste adorer. Mais franchement, foncez. Regardez, un petit repas superbe. Réalisez cette recette, vous allez juste adorer. Hop, je vous mets le plat comme ça, c'est plus joli. En attendant, vraiment, je compte sur vous, hein. Réalisez cette recette. Je veux tous vos retours en commentaire. Pensez à liker, partager. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!